Que Dieu vous bénisse richement. Nous parlons du sujet intitulé « Il y a ici plus que Salomon ». C'est un sujet tiré du verset 42. C'était le Seigneur Jésus-Christ lors d'une discussion avec les pharisiens. Jésus a guéri un homme par la puissance de Dieu. Et les pharisiens sont venus lui poser la question. Et vous remarquerez qu'ils l'ont même appelé maître. Des hypocrites, frères. Ils ne les croyaient pas. Ils ne l'aimaient pas. Mais ils l'ont quand même appelé maître. Alors, Jésus qui connaissait leur cœur, ces gens ont dit, Seigneur, maître, nous voulons voir un miracle. Comme s'ils en avaient besoin. Ils ont assisté à un miracle, ils ne l'ont pas cru. Mais ils posent maintenant la question à Jésus. Et Jésus s'étonne, il leur dit, une telle génération demande un miracle. Il dit, il ne leur sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas. Comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. C'est ainsi que le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Et bien aimé, Jésus continue. Voyez que leurs éloges n'ont rien fait à Jésus. Parce que Jésus connaît nos cœurs. Tout ce que nous faisons, on ne peut jamais impressionner Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'arriveras jamais à impressionner Dieu. Tu peux nous impressionner. Nous pouvons impressionner les hommes. Mais Dieu, il est celui qui nous connaît mieux. Amen. Et Jésus a dit, une telle génération demande un miracle. Il ne vous sera donné d'aucun autre miracle que celui du prophète Jonas. Et il continue, il leur dit encore que cette génération-là, des gens de Sodome, s'élèveront au jour du jugement. Avec vous, ils vous condamneront. Pourquoi? Parce qu'eux se repentirent à une seule prédication. À une seule prédication, mais vous, je suis avec vous. Je prêche, mais vous ne voulez pas changer. Et Jésus poursuit sa parole. Il dit encore, même la reine du midi, elle s'élèvera au jour du jugement. Avec cette même génération, elle vous condamnera. Pourquoi? Parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Mais vous êtes devant celui qui a envoyé Salomon. Amen, amen. Et Jésus leur dit, et voici, il y a ici plus que Salomon. La reine du midi, mes frères et sœurs, elle a parcouru des contrées lointaines, juste pour entendre ce qu'on lui a raconté. Mais ces pharisiens-là étaient devant le maître lui-même. Mais ils n'ont pas cru à ce que le Seigneur disait. Et Jésus leur dit, mais il y a ici maintenant. Donc, cela veut dire, tel que je suis avec vous là, il y a un qui est parmi nous, qui est plus que Salomon. Vous pouvez ne pas le reconnaître, mais il y a ici plus que Salomon. Bien-aimés frères et sœurs, nous, la grâce que nous avons reçue, c'est la grâce que les autres là n'ont pas reçue. Parce que Salomon avait reçu la sagesse de la part de Dieu. Mais nous avons reçu les donateurs de la sagesse. Frère, ce que nous avons reçu est plus glorieux que ceux de l'Ancien Testament avaient. Et parler de Dieu. Mais Dieu n'a pas habité en eux. Mais à moi et à toi,
Une grâce spéciale nous a été faite. Nous, non seulement nous parlons de Dieu, mais ce Dieu-là a accepté de faire sa demeure au-dedans de nous. Amen. Quelle grâce. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, et les pharisiens et les docteurs de la loi, tous ces gens-là, bien-aimés, ils savaient que Jésus était venu de Dieu. Ils le savaient, frère. Mais ils refusèrent de s'y conformer. C'était un refus exprès. Ils savaient que celui-ci, il vient de Dieu. On va le découvrir ensemble avec vous. Ce n'est pas étonnant que l'un d'eux, vous remarquerez ça. Lisons. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Du premier verset jusqu'au verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Frère, je m'imagine que même les jours où on a posé la question à Jésus, lui aussi était là. Parce que lui aussi était un docteur de la loi. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Il n'a pas voulu le faire la journée. Parce qu'il avait peur, si on le voyait seulement aller vers Jésus pendant la journée, ça lui créerait des problèmes. Et c'est pourquoi il a choisi la nuit pour identifier son Père. Parce que le diable, lui, aime la nuit. Mais notre Dieu, il aime la journée. Nicodème a choisi la nuit. Il vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et lui dit, Rabbi, nous savons. Donc, non seulement moi, mais ce que je viens de te rapporter, Rabbi, ça vient de chez nous tous là. Malgré nos prédications que nous prêchons dans la synagogue, mais laissez-moi te rendre ce témoignage. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ah. Là-bas, ils ont posé la question, Seigneur, nous voulons voir un miracle. Mais ici, il rend témoignage qu'eux aussi ont déjà vu des miracles. C'est ça l'attitude des pharisiens. Tu ne peux pas les saisir. Tu ne peux même pas les comprendre. Il a plusieurs facettes. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, il savait que Jésus était venu de Dieu. Et même, c'est pourquoi même si nous lisons dans Matthieu 27, lors de la crucifixion du Seigneur, vous constaterez que même les soldats, eux aussi savaient que Jésus était fils de Dieu. Et ils ont rendu témoignage à sa mort. Non, frères, les témoignages de Jésus, nous devons les rendre pendant que nous sommes vivants et nous devons les faire publiquement. Nous ne pouvons pas altérer la vérité. Les témoignages de notre Dieu, nous devons le rendre publiquement. Il faut que tout le monde sache que Jésus est Dieu. C'est pourquoi... non. Allons d'abord ici. Matthieu 27, 54.
Vous aimez les Écritures? Que Dieu soit loué. C'est ça le message, frère. Matthieu 27, 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Donc, eux aussi les savaient. Mais ils ont rendu témoignage à la fin. Alors que personne n'avait encore besoin de ces témoignages. Nous devons témoigner de Dieu alors que les gens en ont besoin. Et, bien-aimés frères et sœurs, et même concernant le ministère de Jean-Baptiste aussi. Ces gens-là ont refusé de croire à ces ministères expressement. Mais ils savaient que Jean-Baptiste venait de Dieu. On peut voir ça dans Matthieu 21. Matthieu chapitre 21, versets 23 à 27. Écoutez l'histoire. Ils se sont mis à disputer un peu avec Jésus. Jésus s'est rendu dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Mais de l'autre côté, Nicodème a dit que nous savons. Mais ici, on lui pose la question. Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Il était aussi compliqué. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité j'ai fait ces choses. Le baptême des gens, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Ils se sont appelés. Frère Job, viens. Ephraim, viens un peu. Bovic, viens. Alors ils se sont tirés un peu à côté. Alors il dit, si nous répondons, frère, c'est comme ça que c'était. Si nous répondons du ciel, il nous dira, on les connaît, il nous dira. Là, frère Job dit, imaginez mon frère, il nous dira, frère, il nous dira. Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Voilà. C'est quelqu'un qui a des questions. Non. Attendez. Parlez lentement. Qui n'entendent pas. Lui connaît même les cœurs. Amen. Et il continue. Verset 26. Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule. Frère, à Bruxelles ici, on va nous lapider. Il ne faut pas dire ça. Car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors, ils se sont complotés et ils ont donné une réponse qui était fausse, qui ne venait même pas d'eux. Alors, ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour aussi, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Amen. La parole de Dieu est bonne. Hein? Frère, quand je pense à toutes ces écritures, je réalise la grandeur du Dieu du ciel. Il était venu sur la terre. Il a vécu comme un ami. Non, l'amour de Dieu dépasse tout. Amen. Frère, quel amour! Le Dieu, le créateur des cieux et la terre,
Il a pris un corps. Il naît comme un bébé. Il était giflé comme tous les autres enfants. Insulté même. Ah! Non, non, Dieu nous aime. Amen. Sincèrement, c'est vraiment un grand amour. Amen. Ton père ne pourra jamais t'aimer dans cet amour. Même ton mari ne pourra jamais t'aimer comme Jésus. C'est pourquoi Jésus doit être placé au devant de tout. C'est d'abord Dieu, le reste après. Oui, frère. Parce que je l'ai toujours dit, les hommes, nous aimons quand tout va bien. C'est ça la nature de l'homme. Lingate, c'est ça. Que tu le veuilles ou pas, c'est dans notre sang. Oui, frère. Oui, frère. On considère seulement la personne qui te considère. Et vous remarquerez même, on crée des problèmes même là où il n'y en a pas. Tu es en train de passer, tu vois le frère. Bonjour frère. Et peut-être que le frère était distrait. Il était en train de faire quelque chose. Tu en fais tout un problème. Depuis que j'avais dit bonjour à frère Dieudonné, hein frère, il a fait comme s'il n'en avait pas besoin. En tout cas, si je le salue encore, qu'on ressuscite d'abord mon père. Et tu sais que ton père ne sera pas ressuscité. Donc c'est pour dire seulement que je ne le saluerai jamais. Plus jamais, voilà. Bien-aimés frères et sœurs. Mais la grâce de Dieu. Frère, c'est pourquoi j'aime Jésus. Tika, frère. Hier soit l'équi. Non, Jésus dépasse tout. Ah! La Bible dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais Christ autant marqué est mort pour nous les impies. Frère, tu sais la signification d'un impie. Impie. Frère, moi, j'ai vu un frère qui était en train de se plaindre au sujet de son fils. Il dit, mon fils ici, vraiment, il est bizarre, il ne veut pas croire la parole. Non. Ce n'est pas ça. Et moi, j'ai dit au frère, si je te donne mon témoignage, d'où Jésus m'a tiré, ton fils, c'est un grand saint. Par rapport à ce que moi j'étais. Lui, il est saint, donc il n'a pas de péché. Bien-aimé, Jésus nous a aimés. Amen. Vraiment, Jésus, frère, dans notre cœur, frère, que personne ne puisse nous détacher de Jésus. Amen. Et c'est pourquoi quand nous entendons des démons prédicateurs qui disent « J'aime mes frères Branham plus que Jésus ». Mais frère, comment ça? Plus que Jésus. Jésus qui a donné sa vie, même pour Branham. Donc, même Branham a reçu le salut de la part de Jésus. Oui. Moi, j'aime Jésus plus que tous. Amen. Plus que ma femme. Amen. Plus que mes enfants. Amen. Parce qu'un jour, eux aussi vont m'abandonner. Oui, frère. Oui, frère. Que vous le vouliez ou pas. Si Jésus ne revient pas encore, même tous nos mariages vont être brisés. Oh, frère, c'est quoi ça encore? Oui, si tu meurs, la sœur reste. Mais oui, si la sœur meurt, le frère reste. Frère, je vais me marier sans problème. En tout cas, ne vous en faites pas.
sans difficulté. Oui, frère. Pourquoi? Notre amour est lié à la vie. Aussi longtemps que nous vivons. Mais Jésus, son amour, oh frère, même après la mort, il dit, je suis avec toi. Alléluia. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Même quand tu entres dans la tombe, lui, il est là. Et Paul écrit, il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est pourquoi nous aimons Jésus plus que tout. Et Jésus, tu y as tes projets. Mais lui, il vient, il s'impose à cause de son amour. Il accomplit dans ta vie ses projets à lui qui sont meilleurs pour toi. Tu as ton chemin que tu suis. Lui, il s'interpose. Il dit, mon fils Ephraim, tu ne vas plus continuer sur ce chemin. Et il te prend par la main, il te change le chemin. Ah, frère, c'est un homme incomparable. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Et les pharisiens, les hypocrites, savaient bien ce qu'était Jésus. Mais ils refusaient de se conformer à ce qu'il disait. Bien-aimés, c'est ça qu'on appelle un péché impardonnable. Un péché impardonnable, c'est lorsque tu connais la vérité, mais tu la piétines pour un intérêt personnel. Tu ridiculises Dieu. Donc, tu arrives à mépriser Dieu en public. Comme Nicodème. Il méprise Dieu au temple. Mais pendant la nuit, il part pour rendre témoignage. Mais pourquoi il ne le faisait pas au temple? Pourquoi il ne pouvait pas le faire en public? Il en est de même avec l'œuvre de Dieu dans notre temps, maintenant. C'est que Dieu est en train de faire actuellement, frère. Même au Congo, là, même tous ceux qui ont cru dans les années 77 ou quoi, frère, ils savent que le serviteur fidèle est pris dans ses frères Franck. Ils le savent, frère. Ils le savent. Mais ils ne peuvent pas le dire en public à cause de la foule. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu a dit, ça c'est un blasphème. Donc, ils méprisent Dieu pour leurs intérêts égoïstes. À cause de la popularité, à cause de l'argent. Si, en tout cas, je vais à Krefeld là-bas, la foule va voir, le monde entier va voir. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a dit, qui sert-il à un homme de gagner le monde entier? Mais s'il perd son âme. Je vais lire dans la prédication des Krefeld passée, 5 mars 2023. Écoutez ce que le frère Franck avait dit. Il avait pris Matthieu 10, 40. On lit ça rapidement. Matthieu chapitre 10, verset 40. Écoutez. Il dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste.
Frère bien-aimé, aujourd'hui, il y a trop de discussions. Oh frère, moi aussi, je crois au ministère de Frère Franck. Mais quand tu prêches, on sent que tu ne crois pas à ça. On n'a pas besoin d'entendre ton témoignage. On a besoin de te voir seulement comment tu te comportes. Bien-aimé, si tu crois, tu dois t'identifier. Écoutez, il dit ceci. Là aussi, on peut dire oui et amen. S'il y a un envoi divin qui a lieu et qu'il est confirmé dans la Bible, celui qui passe à côté est un blasphémateur. Amen. Oui, frère. Est un blasphémateur. Seul, celui qui le reçoit prendra part à ce que Dieu a promis. Ah, bien-aimés frères et sœurs. Matthieu 24. « 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Amen. Frère, quand tu ne prends pas part à ça, tu ne recevras pas cette récompense. Tu peux tout dire. Aujourd'hui, les gens disent, frère, les gens là qui étaient en train de vivre du temps du prophète Branham, ils sont arrivés dans la 6e dimension. Quand le frère Branham est allé là-bas, il les a trouvés. Et ces gens-là ont dit, c'est sur ce que tu as prêché que nous nous reposons. Mais oui, bien sûr. Mais ces gens-là vivaient à l'époque de Branham. Frère, ce n'est plus le temps de mâcher les mots. Nous vivons à l'époque de Matthieu 24 et 45. Frère, cela ne fait pas de moi un franquiste. Mais je vous dis la vérité. Oui, frère. Tu es né en quelle année? Dis-moi. Frère Branham est mort en quelle année? Il a tenu sa dernière prédication en 65, la communion. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne suivons pas les hommes, mais nous suivons Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, là où sera mon serviteur, c'est là que je serai. On ne peut pas changer ça. C'est la parole immuable de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est pour quiconque croit. Si tu refuses, c'est ton problème. Que Dieu vous bénisse. Il y en a encore. Okay. Que Dieu soit loué, il y a encore du temps. Bien-aimés, et ces vrais dons de Dieu, frères, ont toujours été combattus. Ont toujours été combattus. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus nous en avait déjà prévenus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Qu'on ne te persécute pas parce que tu as pris la femme d'autrui. Oh frère, en tout cas, je suis en prison
Et qu'est-ce que tu as fait? Non, non, j'étais sorti avec une femme. Frère, nous, en tout cas, les enfants de Dieu, notre vie est difficile. Non! Là, tu es persécuté parce que tu as fait le mal. Ici, il s'agit d'être persécuté à cause de la parole. Que Dieu vous bénisse. Et resterez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Les gens qui ont marché avec Dieu. Ils ont été persécutés. Frère, je me suis toujours demandé, un grand prophète de Dieu comme Élie le Tishbite. Mais, il est arrivé à manquer, à trouver à boire et à manger. Ah, notre Dieu, on ne le comprendra jamais. Comme le frère Branham disait, la parole ne nous a pas été donnée pour la comprendre, mais c'est pour y croire. Amen. Frère, nous ne comprendrons pas Dieu. Dieu, nous le croyons. Amen. Oh, mes frères, on les croira comment? Comme ça seulement. On va seulement les croire. Tant qu'il n'est qu'à bongo, on sera aussi enlevé comme ça. Oui, frère. Parce que ce sont des choses dont l'œil n'a point vu. Mais ce sont des choses qui montent dans le cœur de l'homme. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. Matthieu 10, 16 à 22. Écoutez, il nous prévient. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ah, mais ils vont nous manger automatiquement. Ah. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Amen. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et malgré toutes ces choses, nous sommes déjà des victorieux, frères. Amen. La victoire, c'est dans notre camp. Amen. Donc on ne combat pas pour chercher une victoire. Non, la victoire a déjà été acquise à la croix. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Romains chapitre 8. Romains 8, 10. Romains chapitre 8, excusez, 28. Jusqu'à 34. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. On n'a pas besoin de chercher à savoir, on n'a pas besoin de savoir tu traverses quoi dans ta vie, tu es comment. Nous croyons l'Écriture. Amen. Nous disons seulement, nous aussi, nous savons ça aussi, Paul. Nous aussi, nous le savons. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car
ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Frère, la justification, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Frère, remarquez-nous, pour faire même le choix d'une femme, frère, on prie, on commence à regarder, elle se comporte comment, elle est polie ou non. Mais Jésus, pour faire le choix de son épouse, il va dans la poubelle. Quel amour! Frère, nous, on peut même chercher à poser des questions. Ah, frère, est-ce que la fille, là, tu la trouves comment? Alors, le frère peut dire, ah, cette petite-là, elle est bien, mais il faut faire attention, elle est impolie. Hein. Elle est impolie, mon frère, n'essayez pas. Elle peut te rendre anémique par une parole. Mais Jésus, pour faire son choix, il n'a posé la question à personne. Amen. Il a pris la résolution. Frère, pendant que nous étions dans le péché, lui, il a résolu. Il a pris la résolution. Amen. Il dit, j'arrête, c'est fini. Je pars les sauver. Amen. Quel amour. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. Et quand Paul a compris cela, c'est pourquoi au verset 31, écoutez, comment Paul crie, il dit, mais alors, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Alléluia. Si Dieu est pour nous, amen. Frère, qui sera contre nous? Oh. Si Dieu est pour nous, si Dieu nous a déjà aimés, frère, ta petite haine là ne fera rien. Quand Dieu nous a déjà aimés, c'est pour toujours. Amen. Paul dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Frère, amen. Frère, il faut bien lire, hein? C'est avec Jésus. Donc quand Jésus hérite du Père, nous sommes des co-héritiers. Amen. Ah, frère, un co-héritier, il hérite la même richesse que l'héritier. Amen. Parce que c'est un co-héritier. Donc c'est-à-dire que tu n'étais pas destiné à ça. Mais on t'a déclaré. Oh, par l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Oh. Alléluia. Frère, Melchisedec, roi de Salem, qui n'a ni père, ni mère, sans origine, il a apparu seulement comme ça. Il a donné un ordre. Frère, c'est Melchisedec là, doit être Jésus. Alléluia. Oui. Selon l'ordre de Melchisedec. Frère, s'il y a des gens qui doivent être fiers de vivre, c'est nous. Amen. Alléluia.
C'est nous, frère. Ah, même quand tu as un problème qui te dépasse, tu te mets à genoux. Tôt ou tard, tu as la solution. Des choses pour lesquelles d'autres gens payent les billets, avions, par-ci, par-là, aller se faire soigner. Nous, par imposition des mains, je suis guéri. Amen. Ah. Amen. Mais comment ne pas aimer ces dieux-là? Comment ne pas les louer? Ah, que Dieu soit loué. Ah. Et. Dieu qui nous donne toutes choses avec Jésus. Frère, commencez à le faire passer dans ton cœur. Que tout ce que Jésus hérite, tu es co-héritier. Amen. Frère, quand il dit, il viendra nous prendre, parce qu'il sait que s'il vient, on ne peut pas rester. Nous sommes des co-héritiers. Amen. Et Jésus hérite le trône du Père. Amen. Et toi et moi, dans la nouvelle Jérusalem, c'est lui qui vaincra. Amen. Je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Paul avait une grande profondeur. Alors, au verset 33, il dit, maintenant, frère Kouira, qui accusera maintenant les élus de Dieu? Dites-moi. Paul dit, c'est Dieu qui justifie. Donc, ils sont déjà justifiés. C'est pourquoi, à la dernière prédication de frère Franck ici, il a même insisté sur ça. Nous sommes déjà amenés à la perfection. Il dit, c'est déjà une œuvre accomplie. Alléluia. Amen. Oh, amen. Frère, quelle grâce. Amen, frère. Lilo Banzambe, Ezakitoko. Notre Dieu, il est le Dieu de toute langue, hein, frère. Ouais, il y a certaines choses au Betibo et Kekara Lingala. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons aimer ces dieux-là plus que tout. Amen. Paul dit, qui les condamnera? Depuis que toi tu as commencé à condamner les frères et sœurs, tu ne fais que les condamner. Les condamner. Paul te pose la question, qui les condamnera? Christ est mort. Amen. Bien plus, il est ressuscité. Amen. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Frère, alors que dans Jean, la Bible dit dans Jean chapitre 11, devant la tombe de Lazare, Christ a dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Donc moi, tu m'as toujours exaucé. Si je prie, c'est à cause de la foule qui m'entoure. Bien aimé. Mais imagine-toi, quelqu'un qui a toujours été exaucé, mais c'est lui qui prie pour moi. Amen. Amen. L'amour de Dieu. Amen. Frère, non, il est vraiment plus que Salomon. Et c'est Jésus-là, c'est lui pour qui nous nous sommes réunis ce soir. Amen. Frère, tu ne rentreras pas tel que tu es entré ici. Jamais. Tu recevras de lui quelque chose. Amen. Parce que Jésus ne visite jamais son peuple main vide. Jamais. Quand il vient, il apporte toujours quelque chose. Et au verset 35, Paul continue, il dit,
Donc, au regard de tout ça maintenant, qui va maintenant nous séparer? Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ici, sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Non, frère. Qu'est-ce qui peut maintenant nous séparer de l'amour de Dieu? Oh, que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que notre Dieu soit loué, bien-aimés frères et sœurs. Un Dieu qui nous a aimés comme ça. Que Dieu soit glorifié. Écoutez encore quelque chose ici que j'aimerais lire. Un Dieu à qui tout est possible. Écoutez Matthieu 18. Verset 19. Il dit, là, c'est le maître toujours qui parle. Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand Jésus est au milieu de nous, mes frères et sœurs, la présence de Jésus, c'est le top pour nous. Amen. Même tel que nous sommes là, tout ce dont nous avons besoin, c'est la présence de Jésus. Amen. Parce que quand Jésus est là, je suis sûr et certain que mon problème sera résolu. Amen. Quand Jésus est là, je suis sûr et certain que même si je viens du travail, je suis abattu, mais par la parole, j'aurai la consolation. Amen. Quand Jésus est là, même si je suis malade, je serai guéri. Amen. C'est pourquoi, frère, ne fouillez pas les cultes parce que tu es malade. Non. Venez. Appelle même un frère qu'on te transporte, qu'on te fasse monter dans la voiture. Parce que toi, tu as la révélation que c'est lui qui guérit descendra ce soir. Il faut aller. C'est pourquoi David, qui en avait la révélation, il dit, oh, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et il dit encore, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais toi, tu te fâches quand on te dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il faut comprendre que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu aime la communion. L'Esprit de Dieu aime la paix. L'Esprit de Dieu aime la joie. Bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes les enfants de Dieu, bien-aimés frères, on ne peut pas garder quelque chose dans le cœur. Parce que ce qui nous unit, c'est plus grand, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Aujourd'hui, pour se repentir, c'est tout un problème. Hein? Moi, demander pardon, me repentir. Si je l'ai fait
on va dire. Chez Dieu, on ne regarde pas les on va dire. On regarde à Dieu. Frère, sur le chemin du ciel, on ne regarde même pas à sa personnalité. La Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Chez Dieu, c'est du qui perd gagne. Tu perds ta dignité, mais tu gagnes Christ. Tu perds ta personnalité, tu gagnes Jésus. Baseka, tu t'en fous, toi, avance avec Dieu. Parce que les gens de ce monde, peut-être la personne qui se moque de toi là, a beaucoup de péchés non confessés. Qui le bloque quand la parole est prêchée, elle est mal à l'aise. Sans le savoir. Frère, bien aimés frères et sœurs, le jour où Dieu va vous faire grâce, qu'il te montre même dans un songe ou dans une vision, la mort, comment ça se passe. Frère, tu vas commencer à confesser même devant les petits enfants. Oui, frère. Frère, la mort, moi c'était en 2003, je pense, comme ça. Frère, j'avais reçu la vision de la mort. Je meurs. Ce que je vis. Frère, il n'y avait au secours de personne. Donc, tu te rends compte que tu pars dans un endroit où tu seras confronté seulement avec Dieu. Donc, seul, frère. Personne à côté pour rendre ton témoignage. Et tu dois témoigner devant celui qui connaît toutes choses. Mais aujourd'hui, les gens se prennent pour des patrons. Ils se prennent comme s'ils sont quelque chose. Dans la maison de Dieu, c'est la parole qui est quelque chose. Dans la maison de Dieu, c'est Jésus qui nous chapeaute. Et c'est Jésus que nous plaçons au-dessus. Bien sûr qu'il y a l'ordre dans chaque assemblée. Mais au-dessus de l'ordre local, il y a un ordre divin dont la tête c'est Christ. C'est pourquoi on ne fait pas ce qu'on veut dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma maison. C'est la maison de Dieu. Donc on doit faire ce que lui veut que ça soit fait dans sa maison. Que Dieu vous bénisse richement. Notre Dieu nous a aimés, frères. Même ce soir, nous avons un qui est plus que Salomon. Salomon a reçu sa sagesse de lui. Et celui-là qui est plus grand que Salomon, il est parmi nous ce soir, mais d'une manière invisible. On ne le voit pas, mais par sa parole, nous croyons qu'il est là. Parce qu'il est le seul qui ne mange jamais. Quand il dit 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Il est là. Il est là. Même si tu ne crois pas, mais lui, il est là. Il peut même venir ici pour une seule personne seulement. Il vient ici pour une seule personne. Parce que Jésus regarde au cœur. Il regarde la disposition du cœur. Il regarde la disposition du cœur. Satan, lui, traite avec la tête. Mais Jésus a choisi le cœur. C'est pourquoi il dit quelque part dans sa parole, mon fils, donne-moi ton cœur. Jésus, lui, traite avec le cœur. Frère, n'ayons pas honte devant le Seigneur Jésus. Jamais. Frère, s'il y a un endroit
où personne ne peut commencer à regarder à l'autre. C'est pendant que nous sommes ici en train d'écouter Jésus. Amen. Là, je vais danser comme je veux pour la gloire de Jésus. Amen. Tu n'as pas le droit de m'interdire. Amen. Non, frère. Je vais sauter comme je sens cet esprit me conduire. Amen. Tu n'as pas le droit de me kodongola. Non. Tu n'as pas ces droits-là. Parce que je suis dans la maison de mon Père. Amen. Toi aussi, tu es dans la maison de ton Père. Et dans la maison de notre Père, il y a toujours de la joie. Amen. Parce que ce n'est pas une morgue, mais nous sommes dans la maternité du ciel. Amen. Il y a de nouvelles naissances qui s'opèrent. Donc la vie entre en scène. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que je peux m'arrêter ici. Nous allons continuer, Dieu voulant, le vendredi. Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen.